En 1833, le 21 décembre à 4 heures après-midi, la foule se pressait, comme d'habitude, dans la rue de l'Ascension. Et il y avait dans cette foule un jeune fonctionnaire. Notez bien le jour et l'heure, car ce jour-là et à cette heure-là se produisit l'événement à partir duquel s'enchaînent les aventures diverses survenues à mes héros et héroïnes, dont je me suis promis de transmettre l'histoire à la postérité, pour autant que la postérité lira des romans. Ainsi donc, un jeune fonctionnaire descendait la rue de l'Ascension, venant de son ministère, fatigué d'un travail monotone et rêvant d'une gratification et d'un bon déjeuner, car tous les fonctionnaires rêvent. Il portait une casquette de forme indéfinie et un manteau bleu marine ouaté au collet de castor usagé. Il était malaisé de distinguer les traits de son visage en raison de sa visière, de son collet et du crépuscule. Il ne semblait pas avoir hâte de rentrer chez lui, et il savourait, et l'air pur du soir glacial qui versait à travers la brume de l'hiver ses rayons roses sur les toits des maisons, et l'éclat alléchant des magasins et des pâtisseries. Levant par moments les yeux, avec une émotion véritablement poétique, il se heurtait à quelques chapeaux roses et présentait des excuses embarrassées. Le perfide chapeau rose prenait un air fâché, puis glissait un regard sous la casquette, et après quelques pas, se retournait comme attendant de nouvelles excuses. Vainement, le jeune fonctionnaire manquait totalement de perspicacité. Mais, plus fréquemment encore, il s'arrêtait pour badauder devant la vitrine d'un magasin ou d'une pâtisserie étincelante de feux magiques et de magnifiques dorures. Longuement, avec insistance, avec envie, il contemplait les objets exposés. Puis, revenant à la réalité, il reprenait son chemin avec un profond soupir et une stoïque fermeté. Mais ses plus terribles bourreaux étaient les cochers. Il haïssait les cochers. « Barine, où est-ce que je vous mène ? Une voiture, Barine, à votre service ?» C'était le supplice de Tantale, et il détestait, du fond de l'âme, les cochers. Descendu du pont de l'Ascension et se préparant à tourner à droite le long du trottoir, il entendit soudain un cri. « Attention, tire-toi de là !» Droit sur lui fonçait un trotteur bai. Derrière le cocher frémissait un plumet blanc et bâillait le collet d'une capote grise. À peine avait-il eu temps de lever les yeux qu'un limon était devant sa poitrine et que la vapeur qui s'échappait en nuages des naseaux du coursier lui enveloppait le visage. Il s'agrippa machinalement des deux mains au brancard et tout aussitôt, un fort élan du cheval le rejeta de côté à plusieurs pas sur le trottoir.